Bonjour, je vais parler du dernier épisode de Flash, donc c'est le 3e épisode, qui se concentre principalement sur Cicada. Donc il n'y a pas de Freak of the Week. Ce qui en même temps est logique, c'est que ils ont appris que Cicada était un tueur en série, qui était une vraie menace. Du coup, ils se concentrent sur comment attraper Cicada. Donc c'est logique qu'ils s'inquiètent pas d'autres petites menaces comme ça anecdotiques. Alors, j'aurais un petit problème sur le fait de montrer Cicada comme un monstre abject et tout, alors qu'en fait, ils savent strictement rien. Parce que oui, il y a la Nora qui nous dit Flash l'a jamais attrapé, personne l'a jamais attrapé. Il me semble, j'ai eu un doute, mais il me semble qu'elle a dit la Ligue l'a jamais attrapé. Donc elle parle de quelle Ligue? J'ai eu un truc là, je me suis dit, elle parle de quelle Ligue exactement? Bref. Mais en soi, ça veut rien dire en fait, parce que peut-être tout simplement que Cicada, il a pas tué tant que ça. C'est-à-dire, elle dit pas, je crois pas dans cet épisode qu'elle dise sur quelle période il a été actif. Parce que peut-être tout simplement qu'il est mort. De mort naturelle. Enfin, c'est tout à fait possible que Cicada ait été arrêté d'une façon ou d'une autre. Comme dans la réalité, il y a des tueurs en série qui sont jamais capturés et qui s'arrêtent du jour au lendemain. Ça arrive. Parce qu'ils sont arrêtés pour autre chose. Parce qu'ils meurent, parce qu'ils déménagent, parce que leur vie change, etc. Il y a plein de raisons qui font qu'ils s'arrêtent. Et là, nous le présenter comme un truc horrible et tout, parce que personne n'a jamais réussi à l'arrêter. Mais ne jamais avoir réussi à l'arrêter, ça veut pas dire qu'il est ultra dangereux. Donc là aussi, vu toutes les menaces qu'ils ont affrontées, là tout de suite, ils se disent « Ouais, il est ultra dangereux, celui-là, on va pas pouvoir le battre. » Ce qui est un peu bizarre. Enfin bref. Donc l'épisode, là, se fait intervenir le nouveau Wells de la série, donc Sherlock. Enfin, Sherlock. L-O-Q-E, vu que apparemment il est français. Alors, avec l'accent, c'est vrai que parfois c'est un peu dur d'être sûr, mais je crois pas qu'il ait trop dit de conneries en français. Parce que ça, c'est souvent le truc des Américains, c'est on le fait parler une autre langue, mais il dit n'importe quoi. Là, je crois pas qu'il ait dit des trucs vraiment bizarres en français. Parce que parfois il y a la traduction mot à mot de l'anglais en français. Dans des séries, j'ai déjà entendu ça, moi. Des types censés parler français, et en fait, ils traduisent mot à mot l'anglais en français, c'est horrible. Là, je crois pas avoir entendu ce genre de choses. Et donc, clairement, c'est pas Sherlock Holmes, c'est Sherlock Wells. Mais bon, c'est à peu près la même chose. Qui m'intrigue pas mal ce personnage, puisque on le présente comme le vrai Sherlock Holmes. Ensuite, on se rend compte que c'est peut-être un affabulateur. En fait, pas tant que ça, puisque il le dit clairement. Sur le premier cas, il a vraiment fait son travail. Et il a trouvé le vrai Cicada. Puis, il s'est rendu compte que sur toutes les terres parallèles, c'était le même. Donc, il s'est pas fatigué. D'ailleurs, ce qui pose une question, c'est comment est-ce que ça se fait que dans le futur, il l'ait pas capturé? Parce qu'ils auraient dû appeler Wells aussi. Et parce qu'apparemment, sur toutes les terres parallèles, il l'a capturé. Mais là, sur leur terre, lui, il l'a jamais capturé. Ce qui est un peu étrange. Mais bon, on va passer les incohérences de voyage temporel. Et même pas la fin de l'épisode montre clairement qu'il finalement, il est sérieux. Mais même la façon dont ils font en sorte de faire croire à la mort de Vibe. Pourquoi est-ce qu'ils font croire à la mort de Vibe? Encore, c'est parce qu'ils sont convaincus que Cicada, il est invincible et tout. Ce qui sort un peu de nulle part, en fait. Ils l'ont affronté une seule fois. Et ils savent que dans un futur qui n'existe plus de toute manière, ils ont jamais réussi à l'arrêter. S'ils n'ont jamais réussi à l'arrêter, c'est pas forcément parce qu'il était ultra puissant. C'est peut-être simplement parce qu'il était malin. Enfin, ils savent pas précisément pourquoi ils ont pas réussi à l'arrêter. Bref. Du coup, leur seul moyen de sauver Vibe, c'est de faire croire à sa mort. Et là où je me dis que peut-être que Wells n'y est pas étranger, c'est que, comme par hasard, avant la fausse mort de Vibe, Sherlock fait croire à sa mort, avec les fusibles, ou je sais plus comment ils appellent ça, peu importe, qui le réduisent en poussière, et en fait, c'est pas lui. Et comme par hasard, c'est exactement la technologie qui sera utilisée pour faire croire à la mort de Vibe. Et, s'il a fait ça, c'est pour aller voler une technologie qui, comme par hasard, est la technologie qui va permettre à Vibe d'utiliser ses pouvoirs, enfin, d'utiliser une faille, alors qu'il a pas ses pouvoirs. Donc, comme par hasard, la scène où Wells fait croire à sa mort, c'est la scène qui donne tous les indices à Nora pour faire croire à la mort de Vibe. Donc, je me demande si justement il n'avait pas tout prévu à l'avance. Et surtout, sa scène finale avec Nora où il lui dit c'est étrange quand même que, à travers toutes les époques où Flash a été en danger, vous ayez choisi ce moment précis pour intervenir contre le satellite. Il y aurait pas quelqu'un qui vous aurait donné cette idée quand même. Donc voilà, là on sent quand même qu'il est sur quelque chose, qu'il est au courant de plus de choses que ce qu'on pense au début, et qu'il joue peut-être un peu le détective débile par moment, pour en fait réussir à faire autre chose. C'est un peu Columbo, quoi. Il joue un peu les débiles, et à la fin, ma femme dit que
voilà, en mode Sherlock Holmes, puisqu'il réussit à trouver tous les indices et tout. Donc ce Wells m'intéresse vraiment pour la suite, surtout sur peut-être la confrontation Nora-Wells sur ce qu'elle sait et tout, ça peut être intéressant ce jeu-là. Bref, le nouveau Wells est plutôt intéressant, et à chaque fois il réussit à créer un nouveau Wells, ça j'aime bien. Sinon Vibe, il y a pas grand-chose à dire. Il y a une autre intrigue, je parlais de Cicada à la toute fin, il y a une autre intrigue avec très courte avec Killer Frost du coup, qui confronte sa mère et qui va découvrir la lettre de suicide de son père. Alors, à ce moment-là, on verra dans la suite, je me demandais si vraiment c'était la lettre de son père ou pas. Est-ce que vraiment c'est lui qui l'a écrite? Est-ce que c'est la mère qui, sachant qu'elle allait fouiller et tout, a créé une fausse lettre de suicide? Ça, je me pose des questions. Et à la fin, du coup, elle découvre dans un message secret dans tous les trucs de son père qui lui dit de venir le trouver. Ce qui est très con comme message finalement, puisque il sait pas à quelle époque elle va découvrir ça, quoi. C'est-à-dire, ça fait combien d'années qu'il a disparu, et là elle découvre, viens me chercher. D'accord. Peut-être qu'il est mort entre-temps, enfin on sait pas. Donc c'est un peu con comme message. Quand tu laisses un message secret, autant laisser un message qui a un intérêt, quoi. Alors peut-être que c'était que le début du message et qu'il y a autre chose, mais bon, comme message c'est un peu con. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui l'espionne. Alors est-ce que c'est son père? Est-ce que c'est sa mère? Est-ce que voilà, je pense que c'est lié à tout ça, mais qui? Et c'est-à-dire qu'il l'espionne depuis le début? Bref. Et je vais terminer avec Cicada, donc ça confirme ce que je pensais. Cicada est un père à qui dont la fille a subi quelque chose, j'imagine en lien avec les méta-humains, vu qu'il veut éliminer les méta-humains. Et alors son arme, on sait pas exactement est-ce qu'il a des pouvoirs ou est-ce que c'est son arme? Je pense que c'est plutôt l'arme qui a des pouvoirs. Et le masque aussi doit lui servir à quelque chose, un peu à la Bane, j'imagine. Alors on voit que son arme c'est Mjolnir, hein. Vraiment il la balance, il la fait revenir avec Cisco accroché dessus. Donc là au moins on voit que oui, il est pas mal en tant que méchant. Au niveau des pouvoirs, oui, il est pas mal vu qu'il désactive les pouvoirs des autres, et en plus son arme c'est Mjolnir, hein. C'est même à la fin il s'envole avec. Donc oui, là pour le coup le méchant est pas trop mal. On voit que, je pense que c'est son arme, parce qu'on voit la blessure, je pense que c'est l'arme qui lui fait quelque chose, vu qu'il y a l'infirmière qui lui dit, l'infirmière ou le médecin d'ailleurs, je ne sais pas, qui lui dit d'arrêter puisque c'est en train de le bouffer, quoi, que ça guérit pas. Donc j'imagine que c'est l'arme qui est en train de lui faire ça. Ce qui pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont jamais arrêté Cicada, c'est que l'arme l'a tué avant qu'ils réussissent à l'arrêter, peut-être, tout simplement. Donc bref, ce méchant m'intéresse quand même, de connaître un peu plus son passé. J'espère qu'ils vont pas trop gâcher son histoire. Donc parce que là on peut avoir un méchant avec qui on peut sympathiser en fonction de ce qui est arrivé à sa fille, on peut complètement sympathiser avec le personnage ou pas, ça dépendra aussi de comment il se comporte. Mais par exemple quand il est avec Joe, quand il parle avec Joe justement, qui lui dit que qu'il lui parle de la famille et tout, qu'il a pas envie de lui faire de mal ou quoi que ce soit, mais qu'il a envie de tuer Vibe. Alors par contre pourquoi est-ce qu'il est absolument sur le fait de tuer Vibe? Juste parce qu'il l'a vu la dernière fois et maintenant il veut absolument le tuer? Pourquoi pas Flash? Pourquoi Vibe? Et sinon il y a Ralph, hein, qui lui sert toujours à faire un running gag de toute façon où personne le prend au sérieux. Ça continue et je crois que ça va durer très longtemps sur ce personnage. Donc bref, bon Wells, le méchant a l'air plutôt pas mal, on verra. Ce que cache Nora apparemment Nora cache encore des choses. Donc tout ça à voir. Plutôt bon épisode, j'attends la suite. Sur ce, au revoir.